Bonjour, bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Happy Wednesday, happy Wednesday. Je sais, il y a beaucoup qui m'ont dit que voilà, donc, je vais faire quelques annonces d'abord. Et bienvenue sur cette chaîne Mon Rêve canadien. Moi, c'est Alice Dikweka. Je suis là pour vous accompagner pour vos projets d'immigration canadienne, surtout sans vous faire arnaquer. Je sais pour le projet du Nouveau-Brunswick, en ce qui concerne la foire d'emploi, il y en a qui m'ont dit que oui, ils ont remarqué que voilà, il faut être résident permanent ou bien il faut avoir le permis de travail. Vraiment, je suis désolée pour ce détail, c'est vrai. Toutefois, si vous suivez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez vous rendre compte que vous pouvez également, j'ai mis un lien pour également chercher du travail au Nouveau-Brunswick. Et pour la foire, remplissez normalement, dites la vérité. Si vous n'avez pas le permis de travail, dites-le parce que dans le Dropbox, c'est prévu que vous choisissez, par exemple, que vous n'êtes ni résident permanent et que vous n'êtes nulle part au Canada. Vous pouvez choisir cela. Étant donné qu'ils sont en train de mettre les gens en contact avec les employeurs, je vous encourage de le faire, mais en disant la vérité. Parce qu'après tout, c'est l'employeur qui doit vous choisir. C'est pas la province. L'employeur vous choisit. Il fait le permis de travail. Et puis, c'est la province qui décide de vous embaucher. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ce que je suis en train de vous proposer, quoi. Parce que jusqu'ici, beaucoup d'employeurs, oui, ils savent qu'ils peuvent embaucher les gens sur le territoire, mais en même temps, lorsqu'ils trouvent le candidat de rêve à l'extérieur du pays, ils feront tout pour vous prendre. Et pour ce faire, faites un très beau CV selon le modèle canadien, une lettre de motivation si c'est demandé. Et n'hésitez pas à faire un CV bilingue et mettez-vous également à l'anglais. Donc, nous faisons les CV. Vous pouvez me contacter à mon rêve canadien ou bien me contacter par Telegram. Aujourd'hui spécialement, je vais vous présenter qu'est-ce qu'il vous faut pour le visa visiteur. Et la très bonne nouvelle, c'est que vous n'avez plus besoin de vaccin COVID depuis octobre 2022. C'est vraiment ça la bonne nouvelle parce que beaucoup m'ont posé cette question. Alors, je suis là pour répondre. Et il y a toujours d'aucuns qui m'ont dit oui, en ce qui concerne la conférence de février. Est-ce que c'est un scam? Est-ce que c'est pas un scam? Après, vous savez, un scammer peut le devenir par la suite. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'appeler un des messieurs qui organise cette conférence. Nous sommes en contact et j'ai essayé de lui demander, donc j'ai essayé de faire mes enquêtes. Hein, et je me suis rendu compte que c'est des gens réels. Je lui ai dit que le numéro de téléphone ne fonctionnait pas parce que eux, le numéro fonctionne par WhatsApp. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait que ça fonctionne seulement par WhatsApp? Je ne sais vraiment pas. L'adresse également où aura lieu la conférence, c'est une adresse vraiment physique. C'est là généralement qu'ont lieu les conférences à Québec. Donc voilà, c'est ce que j'ai vérifié. Et oui, il y a des informations qu'on n'arrive pas à voir sur lui, mais lui-même, j'ai communiqué avec le monsieur qui l'organise et il m'a donné également le numéro qui fonctionne. Mais sinon, vous pouvez le joindre par WhatsApp au numéro que vous avez vu sur le site de WLIC23.com. Vous allez aller sur le site et vous allez voir le numéro. Ce numéro-là fonctionne sur WhatsApp et comme vous allez payer par PayPal, au moins, PayPal a des données sur eux. Il y a possibilité de remboursement parce que je lui ai dit, est-ce que c'est garanti si les gens n'ont pas le visa? Non, pardon, si les gens ont le visa, il m'a dit non, lui il ne sait pas. Par contre, il sait qu'ils peuvent rembourser. Donc, communiquez avec eux si vous le pouvez. Et en cas de problème, moi, je dirais certainement, vous devez contacter PayPal. Donc, c'est l'information que je peux vous donner. Et je lui ai demandé d'avoir une entrevue avec lui par Zoom pour laisser pour laisser sur YouTube. Il m'a dit qu'il verra. Il verra. Donc là également, je ne sais pas, je ne vous promets rien, mais je suis en train de faire le maximum. Je donne le meilleur de moi et je les ai également vus sur un site internet qui s'appelle Ten Times. Ils sont également sur Facebook. Donc en gros, voilà, mon but c'était de vous donner cette information-là parce que beaucoup ont peur du scam. Je sais, je sais, je sais. Avec le projet canadien, tous les scammers se sont mis au travail. Même les non-scammers sont devenus des scammers. C'est ça en fait le problème. Donc du coup, ça devient, on peut faire des recherches, mais en ce qui concerne la moralité de la personne, des fois, on ne peut pas toucher ce niveau-là. On ne peut vraiment pas vérifier ce côté-là. Donc, la personne peut faire les choses, une personne peut faire les choses vraiment légales, mais après, elle change d'avis, elle tourne différemment. Et là, je peux vous dire que je n'ai pas de garantie au niveau de ce qui se passe dans les cœurs et dans les têtes des gens. Parce que même ici, j'ai vu beaucoup qui commencent bien et souvent,
Bon, pour une raison lambda, ils peuvent même prendre l'argent alors qu'ils sont reconnus par le gouvernement et ils fuient. J'ai vu même des sociétés comme ça qui ont fui avec les retraites des travailleurs et on ne pouvait pas les poursuivre. Mais vous vous rendez compte que la société, vraiment, c'était une société physique qui payait ses impôts. Mais une fois que les problèmes ont commencé à s'aggraver, les chefs de cette société ou les RH sont devenus ce qu'on ne pensait pas au départ. Alors, donc, voilà, je vais mettre ce lien dans la barre de description. Revenons à nos moutons. On dit quel document, là, c'est pour vérifier est-ce que vous avez besoin de visa. Et en ce qui concerne la conférence, le monsieur également, ce qu'il m'a dit, c'est qu'ils vont faire une demande, donc ils vont aider ceux qui sont inscrits. Hein. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Hein. C'est pas moi qui l'ai dit, donc c'est à vous encore de vérifier. Ils vont faire une demande spéciale avec vous. Donc, une fois que vous avez payé, ils vont peut-être, je suppose, vous donner un papier pour faire une demande spéciale de visa. Et j'ai remarqué, il y a des pays qui n'ont pas besoin de plus de 100 jours. Le Cameroun, par exemple, pour faire une demande de visa, a besoin de 160 jours. Le Tchad, par contre, a besoin à peine de 16 jours. Donc, pour vous dire que oui, j'ai posté cette vidéo sur la conférence, mais tous les pays ne sont pas égaux. Je traite ici avec beaucoup de nations et en fonction des pays, il y a un nombre de jours. Il y a des pays qui ont besoin moins d'un mois pour arriver au Canada. Donc, c'est pour ça que j'ai posté la vidéo pour tout le monde. On revient vraiment à nos moutons cette fois-ci. Si vous voulez déterminer si vous pouvez voyager au Canada comme visiteur, comment, si vous pouvez demander un visa visiteur, voilà, vous allez venir sur ce lien-là. Donc, je vais copier, je vais vous donner le lien dans la barre de description, comme d'hab. Vous allez cliquer la passeport parce que les autres ne vous concernent pas. Et puis, vous allez à la question suivante. On va dire quel est le pays qui correspond à ce passeport. Vous allez mettre, par exemple, Tchad. Donc, moi, je vais chercher le Tchad, le Tchad, le Tchad, le Tchad. Thaïlande, voilà, TCD, c'est le Tchad. Et puis, je fais question suivante. Répondez si oui, vous êtes un citoyen canadien et d'un autre pays. Ça, c'est pour ceux de la double nationalité. Je vais dire non. Êtes-vous un résident permanent légitime, papa? Je vais dire non. Et ensuite, que prévoyez-vous de faire au Canada? Et beaucoup m'ont souvent demandé, qu'est-ce que je peux donner comme raison pour voyager au Canada? Vous avez toutes les raisons possibles. Vous avez soit vous visitez à titre de visiteur, vous allez cliquer là, visiter de la famille. Vous avez par exemple une sœur qui a accouché, une copine qui se marie, il suffit qu'elle vous donne le billet d'invitation, ou une copine qui est pasteur, elle organise une session spéciale guérison. Vous devez juste avoir le papier qui prouve que voilà, l'église organise quelque chose. Bref, vous avez tout cela, ou vous transitez par le Canada, ou bien vous voulez assister à une réunion ou à une conférence, pardon, ou à un salon professionnel. Donc là, c'est notre cas. Et dans la suite des temps, dès que j'ai des infos sur des conférences, des salons professionnels, des réunions spéciales, je vous en ferai part. Je suis là pour ça. Alors, vous allez cliquer là. Question suivante. Et voilà, il y a un ami qui m'a demandé, ah, ça coûte combien? Le coût, c'est 100 $ canadiens. Et puis maintenant, vous, voilà l'annonce pour le COVID et vous cliquez là, obtenir les demandes au sujet du visa visiteur. Vous avez le coût et vous allez vérifier le délai de traitement. Le délai de traitement, moi, comme je vous ai dit, vous allez d'abord choisir ça et ensuite, vous allez dire visa de l'étranger. Depuis quel endroit? Comme je vous ai dit, je dis le Tchad, le Tchad, le Tchad, le Tchad, bim, bam. Donc voilà comment vous voyez la validité. Le Tchad, c'est seulement 16 jours. Alors, sur ce, c'est ça que je voulais vous présenter. Comment vous pouvez faire pour tester le nombre de jours qu'il vous faut afin d'avoir le visa. Je vous souhaite une très, très bonne journée. C'était une courte vidéo juste pour vous donner des informations complémentaires concernant le visa visiteur et concernant WLIC 23. À nous revoir dans la prochaine édition. Je vous aime très, très fort. Bye bye.